savants par rapport à ces enjeux de stratégie énergétique, avec un débat que nous avons voulu ouvert, sur lequel donc, vous entendrez successivement les interventions de Tetsunari Lida, qui est le directeur exécutif de l'Institut pour les politiques d'énergie renouvelable, de Christian Bataille, député vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, de Valérie Faudon, directrice de la Société française d'énergie nucléaire, déléguée générale, pardon, et de Yves Marignac, directeur de WISE Paris. Nous aurons donc un temps de présentation de 30 à 45 minutes, 30 à 45 minutes d'échange et de questions-réponses, ce qui nous mènera à 20 heures. Et sans plus attendre, je vous propose de céder la parole à Tetsunari Ida. Merci beaucoup de votre présentation. 私の方からは今日本は非常にその、エネルギーの、移行に向けて、岐路にあるという状況をお話ししたいと思います。 Donc je voudrais vous parler sur un sujet, c'est-à-dire c'est l'énergie du Japon actuellement sur le carrefour vers la transition énergétique. この、311、4年前に起きたこの原発事故は、日本にとっては太平洋戦争第二次世界大戦から、66年、今年が70年ですが、その前の、1868年に起きた明治維新と、この太平洋戦争第二次世界大戦の敗戦に続く大きな、3つ目の転換期ほどの、衝撃のある事件でした。 Donc l'accident de Fukushima. En fait, pour nous, c'est la troisième plus grand accident majeur, c'est-à-dire événement majeur pour marquer l'histoire du Japon moderne. C'est-à-dire pour nous, d'abord, il y avait 1868, c'est l'ouverture du Japon, qui était fermée auparavant, et aussi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945. Donc après vient l'accident de Fukushima. Donc c'était 66 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu un choc inouï. それは事故の規模もさることながら、戦後に築き上げてきた原子力の、規制の、仕組みと、そして、電力の独占体制が、完全に中身が空洞化したその、結果としてこの事故がここまで悪化をしたという、そこは象徴的なものです。 Donc l'accident de Fukushima était un grand choc, non seulement par l'ampleur de ce dégât, mais deuxièmement, c'est que nous avons constaté que c'était l'aboutissement de l'aggravation de systèmes qui étaient mis en installation, qui étaient mis sur place, c'est-à-dire ces mécanismes de contrôle de centrales d'énergie nucléaire et aussi des modèles économiques, des monopoles des opérateurs de production d'énergie. Et en fait, tous les systèmes qui marchaient, mais qui marchaient à creux, et tout d'un coup, ça s'est avéré, vraiment, c'est tous les défauts s'est avéré à l'époque au moment de cet accident. 原発事故の前は、先ほど菅首相も元首相も言われたように政治家もそして、ほとんどの日本国民は原発は安全で安くて、安定しているというふうに、神話を信じていました。 Donc, comme disait Monsieur Kang, avant, c'est-à-dire avant l'accident de Fukushima, tout le monde, c'est-à-dire quand on dit tout le monde au Japon, aussi bien des hommes politiques, l'opinion publique et des industriels, on croyait vraiment la mythe de nucléaire. C'est-à-dire l'énergie nucléaire, c'était quelque chose de sûr, pas cher et stable. ですから菅首相の時に、原発を 50% まで増やすという計画を政府は立てていたわけです。
Donc déjà à l'époque, le gouvernement avait le projet d'augmenter la part de nucléaire dans la production d'électricité jusqu'à 50%. しかし今ほとんどの国民は原発は、非常に大きなリスクがあり、そして非常にコストも高く、非常に不安定だということを知っておりますので、ほとんどの国民はいかに原発を早くなくしていくかという方に関心が向かう。Mais la plupart des Japonais connaissent maintenant que donc la production d'électricité par nucléaire a beaucoup de risques, qui est très coûteux et qui n'est pas très stable. Donc on y pense aussi à comment on peut sortir le nucléaire le plus tôt possible. 残念ながら今の、政権は、古い原子力業界と癒着しているために、なんとかこれを復権させようと努力をしていますが。Donc, actuel gouvernement, c'est-à-dire parti au pouvoir, est toujours comme avant. Donc, il y a une collision avec la communauté nucléaire, comme avant. Et donc, il essaie de faire repartir la part nucléaire dans l'augmentation. 原発事故が起きたときに、原子力がおよそ 25% の電力を供給していました。Donc, au moment de l'accident de Fukushima, la centrale nucléaire a procuré 25% de l'électricité du Japon. それが先ほどの元首相の説明のように原発が次々に止まっていって一旦、ゼロになったんですが、2013年の9月15日以降すべての原発が止まったままになっています。Donc, par rapport à ces 25% de fourniture d'électricité, et comme expliquait M. Kahn, un par un, les réacteurs nucléaires ont été arrêtés, ne sont pas redémarrés, et à partir du 15 septembre 2013, il n'y a aucun réacteur marché. その 25% の失われた原発の電気を何で、賄ったのですか、石油ですか、天然ガスですか、石炭ですかという質問がよくあります。Très souvent, on nous pose les questions. Donc, vous avez perdu 25% de ressources énergétiques qui étaient fournies par le nucléaire. Et maintenant, comment vous avez remplacé? Par le charbon, par le pétrole ou bien par le gaz naturel? Oh. しかし最大の代替エネルギーは、節電、メガワットでした。Mais la plus grande source d'énergie, c'était l'efficacité énergétique, c'est-à-dire l'économie d'énergie, c'est-à-dire c'est le mégawatt. これは東京電力の電力のジュレーションカーブと言われるものですけれども、2010年のピークの60ギガワットに対して、2011年事故の年からは50ギガワットと 20% のピークで節電に成功。Donc c'est un schéma, c'est ce qu'on appelle donc plan de duration, donc le TEPCO. Et par rapport à 2010, c'était donc la production d'énergie sur le pic qui représentait le 60 gigawatts est descendu jusqu'à 50 gigawatts après l'accident. これ以降今年とか昨年の夏までずっと、ピークでの 20% の節電が続いています。Donc ça, cette économie d'énergie de 20% a continué à être exercée jusqu'à l'été dernier. 日本人は節電は悪いことだと我慢しなきゃいけない辛いことだと思ってたんですが、実際に経験をして実は非常に賢い、儲かる、ことだということを理解する人が増えました。Donc, avant l'accident, les Japonais pensaient que l'économie d'énergie, c'était quelque chose de vraiment pénible, c'est quelque chose de mal nécessaire. Mais après, depuis des années, et depuis 4 ans, nous faisons beaucoup d'efforts pour rechercher l'efficacité énergétique. Et que finalement, certaines personnes ont trouvé que c'est quelque chose de vraiment intéressant et que même on peut trouver une opportunité de business. 残念ながら今の政権はまだ類似園にとどまっているみたいです。Par rapport à cette évolution, le actuel gouvernement se trouve
au niveau de tout à fait, donc primaire, tout à fait à gauche. で原発事故は福島原発事故はどういうタイミングで起きたかと世界史的に言えば、というのがこの図です。Voilà, donc en fait cette graphique montre où se situe l'accident de Fukushima sur l'histoire du monde. これは毎年、1年間に、小味増えた上から風力、太陽光、そして、増えたり減ったりしている原子力と。Donc chaque ligne montre l'évolution des quantités d'énergie éolienne, photovoltaïque et aussi nucléaire. 風力と太陽光は毎年増え方がどんどん増えていて、昨年風力発電は世界で51ギガワット、トータルで370ギガワットでついに風力だけで今原発の世界の設備容量に追いつきました。Donc, aussi bien l'éolienne que les photovoltaïques ont augmenté. Non seulement ils progressent, mais c'est le taux de progression progresse chaque année. Et jusqu'à l'an dernier, l'éolien a augmenté de 51 gigawatts, donc qui arrive à 370 gigawatts. C'est-à-dire que la production d'énergie par éolienne équivaut à la production nucléaire. 10年前の世界の再生可能エネルギーの発電量と原子力の発電量がほぼ、同じでしたが、今現在は、世界の再生可能発電量は原子力の、倍に達しました。Il y a, disons, la totale de énergie fournie par les renouvelables était équivalent de total d'énergie fournie par le nucléaire, mais actuellement, c'est le renouvelable et 2 fois plus que le nucléaire. この大きな変化の、ど真ん中で、真っ只中で、原発事故が起きた。Donc, c'est au cours de cette lente et nette l'évolution des sources d'énergie qui est arrivée de l'accident de Fukushima. いわば過去に暴走しようとしていた日本がこの原発事故によって、ようやく世界のエネルギー変化の現実に目覚めることができたという。Dans un sens, le Japon qui voulait aller vers le passé s'est rendu compte tout d'un coup, à cause de l'accident de Fukushima, qu'il fallait aller vers l'avenir, aussi bon le cours de l'évolution des énergies dans le monde. これドイツと中国と日本の、これ太陽光発電の、拡大ですが、青が日本で、環州の、法律導入のおかげでこの2年間で太陽光発電が一気に2000万キロワット増えました。Bon, alors donc ça c'est la graphique de l'évolution de l'introduction de production de photovoltaïque. L'Allemagne et la Chine et le Japon. Le Japon. Et donc grâce à la politique qui a été introduite par M. Kahn, c'est-à-dire c'est le système de rachat de photovoltaïque par le système FIT, et donc l'énergie photovoltaïque s'élève à 20 millions de kilowatts. でこれは今日本中を覆っている太陽光、この3年間にできた太陽光発電のしかも1メガワット以上の太陽光。Bon, alors ça c'est l'archipel japonais qui est colorié par les centrales photovoltaïques qui a plus de 1 mégawatt. でもう一つ大きな変化は日本中で、地域の人たちがコミュニティパワー、新しいエネルギー会社を次々に今立ち上げているということです。この地域のエネルギー革命がこれから日本をですね大きく変えていく期待が持てるというふうに信じています。Et aussi la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communautés locales sur l'archipel du Japon qui sont très actives pour mettre en place les nouvelles centrales des énergies renouvelables.
et qui sont en fait, c'est les petites villes ou bien les communautés locales qui sont vraiment le centre de la promotion des énergies renouvelables. 今古い、オールドレジームから新しいパラダイムへの、エネルギーと社会の変化が今日本では始まっているというふうに考えています。Donc le Japon se trouve au moment d'un croisement, il est carrefour sur la transition, c'est-à-dire donc de l'ancien régime de l'énergie vers les nouveaux paradigmes. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant passer la parole à Monsieur Christian Bataille pour avoir à la fois sa vision sur la transition énergétique et sur les questions de déchets nucléaires et de risques nucléaires. Oui, je ne vais pas vous dire tout ça, étant donné le temps restreint dont je dispose, et je n'essaierai pas de faire concurrence à la surabondance du propos qui m'a précédé. Je veux avant toute chose saluer mon collègue député et le Premier ministre de l'époque de Fukushima, mon collègue député, M. Naoto Kan, et toute mon amitié pour le Japon et toute mon admiration pour la civilisation de son pays où je suis allé à de nombreuses reprises. Et je vais centrer mon propos sur 3 sujets qui sont dans le débat aujourd'hui. La durée de fonctionnement des centrales, le renouvellement du parc de centrales et enfin la politique de long terme de gestion des déchets nucléaires et notamment des déchets à haute activité. Pour ce qui est de la durée de fonctionnement des centrales, je veux rappeler que l'enjeu est d'importance en France, plus que dans n'importe quel autre pays, puisque les centrales nucléaires nous fournissent, selon les années, au moins 75% de notre électricité. Et que l'électricité, quoi qu'on en dise, reste une énergie d'avenir, intéressante, et dont je pense que la consommation ira s'accroissant. C'est ce qu'on constate, en tout cas, dans plusieurs secteurs, les transports. Quand vous prenez le métro ou le train, ou que vous commandez une automobile hybride, vous faites confiance à l'électricité, ou dans d'autres secteurs, tout simplement, la vie domestique. L'électricité se substitue de plus en plus aux énergies désormais archaïques comme le gaz. Donc c'est important dans ce pays, bien plus qu'au Japon, parce que je ne comprenais pas bien les graphiques, parce qu'au Japon c'est zéro nucléaire pour l'instant. Bien plus qu'aux États-Unis qui ont un parc de centrales plus important que nous, 110 centrales nucléaires environ, mais en proportion de leurs besoins, beaucoup moins d'électricité nucléaire, nous avons 58 tranches qui nous fournissent, je vous l'ai dit, une forte quantité, et qui sont relativement récentes par rapport aux pays que j'ai cités, au Japon, aux États-Unis, même par rapport à l'Allemagne, et qui ont une durée de vie pour beaucoup devant elles relativement importante. J'ai sous les yeux le tableau des mises en service des centrales actuellement en fonctionnement. Elles ont été mises en service de 78 pour la plus ancienne Fessenheim à 2002 pour la plus récente Civaux. Et actuellement, la durée de vie admise
pour ces centrales est de 40 ans. Mais je veux insister là-dessus, avec un avis de l'autorité de sûreté nucléaire décennal et un renouvellement par l'exploitant EDF complet des tranches de centrales tous les 10 ans. C'est-à-dire que tous les 10 ans, une centrale nucléaire est plus moderne qu'elle ne l'était au moment de sa conception, puisqu'elle intègre les données technologiques. 40 ans, c'est la durée... Non, je me passe de vos commentaires, je sais à quel public j'ai affaire, je sais pourquoi je suis invité, et j'irai au bout de mon propos. La durée admise est de 40 ans, elle sera peut-être de 50 ans, c'est l'autorité de sûreté nucléaire indépendante qui en décide. Voilà pour ce qui est du tableau, qui est celui de la France. Actuellement, toutes ces centrales fonctionnent. Celle qui fonctionne le moins bien n'est certainement pas Fessenheim, et Fessenheim aura 40 ans en 2018, on verra bien. Deuxième problème que je voulais évoquer, celui du futur, parce que, évidemment, on peut considérer que la France va fonctionner avec un parc de centrales qui peu à peu s'arrêtera, mais qui ne répondra pas aux problèmes, à nos besoins. Il faut donc se poser la question de savoir si on va renouveler ces centrales, à quel rythme et dans quelle proportion. C'est-à-dire de se projeter loin dans l'avenir. Ce qui caractérise l'énergie nucléaire, c'est la durée. La période nucléaire est de 50 ans. J'ai eu une fois un dialogue avec François Hollande, dans lequel je lui ai dit que par rapport à cette période de 50 ans, la durée d'un mandat parlementaire ou d'un mandat présidentiel de 5 ans, même si le mandat présidentiel est renouvelé, ça ne fait que 10, on ne touche véritablement pas à la totalité d'un cycle. Donc, il faut se projeter dans l'avenir. L'EPR, actuellement en construction, a fait l'objet d'études assez anciennes et sera sans doute construit à plusieurs exemplaires. À combien d'exemplaires? Il appartiendra d'apprécier d'abord le rythme de renouvellement des centrales et les besoins de notre pays en électricité, et puis le rythme avec lequel d'autres énergies, les énergies renouvelables, vont se substituer aux énergies existantes. Il est vain de dire on va prendre telle part d'énergie renouvelable aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans. On n'en sait rien. On verra bien comment ces énergies renouvelables prennent la place des énergies existantes. Et puis, il y a le long terme. Le long terme, c'est la génération 4, le réacteur Astrid, pour lequel la France, à travers le CEA, a encore de l'avance, mais pas forcément jusqu'à la fin des temps. Elle a encore de l'avance sur la recherche américaine, sur la recherche chinoise, mais son avance se réduit. Cette génération 4 pourrait être opérationnelle aux alentours de 2035-2040, et là, on aurait affaire à effectivement une technologie complètement nouvelle par rapport à la génération actuelle, qui reprendrait d'ailleurs en partie la technologie améliorée de la surgénération qui avait été testée dans ce pays avec Super Phénix. Enfin, le dernier problème qui est dans le débat aujourd'hui et que je voudrais aborder, c'est celui des déchets radioactifs. Quoi qu'il arrive et quoi que la France décide, des déchets radioactifs
sont produits, ont été produits, sont produits et continueront d'être produits. Ils existent, il faut définir très exactement comment on va les gérer. Aujourd'hui, un laboratoire fonctionne dans la Meuse, un laboratoire de recherche pour l'entreposage souterrain, et le projet de stockage de CIGEO est programmé. Et je le répète, quoi qu'il arrive, il faudra définir le sort que l'on réserve à ces déchets qui ont été produits et qui seront à gérer. Quelle que soit l'énergie, on a des déchets à gérer. Moi, je suis originaire d'une région minière. Les déchets miniers, les déchets du charbon, je les vois quand je sors de chez moi. Ils constituent des montagnes à jamais. À jamais. Et par conséquent, que l'énergie nucléaire ait produit des déchets n'a en soi rien de choquant, ni rien de scandaleux. Nous sommes dans la durée. J'ai commencé à y réfléchir pour le compte du Parlement à partir des années 90. Cela fait un certain temps. Et si le programme de construction du centre de stockage se réalise, cela représentera, tout compris, une durée de 40 ans pour fonctionner probablement une centaine d'années. Je termine, et je termine sur un point d'interrogation. J'ai bien entendu tout ce qui s'est dit dans cette salle. Le nucléaire a des difficultés en raison d'accidents graves qui sont arrivés dans les pays industrialisés, la Russie et le Japon, et bien évidemment, un accident nucléaire, où qu'il arrive dans le monde, a une incidence sur toute la filière nucléaire. C'est la première menace sur l'industrie nucléaire. Aujourd'hui, il en est une deuxième bien plus pertinente, en tout cas sur le marché, et qui en fait va s'affirmer, c'est le retour des hydrocarbures, la concurrence du gaz et du pétrole, qui s'impose aux États-Unis. Les États-Unis, je le crains, risquent d'abandonner le nucléaire, non pas parce qu'il n'est pas sûr ou parce qu'il est vieilli, mais tout simplement parce que le pétrole et le gaz sont moins chers. C'est une option que les Américains ont prise, que les Allemands sont en train de prendre. Ils substituent des centrales au gaz et au charbon aux centrales nucléaires arrêtées, et que le Japon aussi, c'est un virage que le Japon a pris, puisque le Japon a une option massive en faveur du gaz et continue à faire confiance aussi au charbon australien. Pour nous, c'est le charbon américain, puisque les Américains ne le consomment plus, ce sont les Allemands qui l'achètent à bas prix. Donc, vous le voyez, la menace qui pèse sur le nucléaire n'est pas seulement un problème de sécurité et d'accident, mais tout simplement un problème de marché. Aujourd'hui, le marché porte le gaz, le pétrole, du fait de l'apparition des hydrocarbures non conventionnels aux États-Unis. Le marché du pétrole s'est effondré, est attractif, y compris pour les pays européens qui sont aujourd'hui les grands gagnants de l'évolution de ce marché. Donc, il faut se poser la question de la pérennité du nucléaire, mais la question qui vient tout de suite, c'est par quoi le remplacera-t-on ? Donc, c'est un élément sur lequel on a prévu aussi de continuer le débat avec une diversité d'opinions et un temps qui permettra à chacun de s'exprimer, de poser des questions. Nous enchaînons tout de suite avec Valérie Faunon, déléguée générale de la